Tu es toujours là pour les autres. Mais qui est là pour toi ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tout donner pour les autres ? Quand on te propose une activité, tu dis oui sans hésiter, même si au fond tu n'as pas très envie. Quand on te demande un service, tu ne refuses jamais pour éviter d'entrer en conflit, surtout si c'est face à une figure d'autorité que tu respectes. En fin de compte, tu fais tout pour plaire aux autres. Et à poursuivre constamment leur approbation, tu deviens le people pleaser. Eagerness to please. Maybe a little too eager. Si tu as reconnu en ces mots ta propre situation ou celle d'un proche, alors c'est que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Être gentil avec les autres, c'est une chose, mais faire passer leur bonheur avant le tien, c'en est une autre. Et c'est là que ça devient problématique. Si tu penses en revanche que tout ceci est une fatalité, alors détrompe-toi. Que tu sois le pleaser ou le pleasé, tu comprendras à travers cette vidéo tous les mécanismes intéressants qui régissent un tel comportement, ce qui te rendra plus apte à le repérer. Et bien sûr, on découvrira ensemble les clés principales qui, selon moi, sont nécessaires afin d'appréhender les symptômes de people pleasing le plus efficacement possible. Tu risques d'en apprendre beaucoup, donc tu aurais tout à gagner à suivre cette chaîne. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, un people pleaser, c'est une personne qui cherche à éviter les conflits en faisant passer les désirs des autres avant ses propres besoins. Le plus souvent, il le fait par peur du rejet ou par besoin d'approbation. En gros, c'est cet ami dans le groupe qui dit toujours oui à tout et qui suit tout le monde sans vraiment s'affirmer. Ce comportement provient souvent d'une enfance marquée par un manque de sécurité émotionnelle ou de négligence. Faire plaisir aux autres devient alors un mécanisme de défense, un besoin intense de validation et d'acceptation de la part d'autrui afin de se protéger de l'abandon ou de la punition. C'est d'ailleurs ce qu'explique Brian Awist dans son livre « La montagne, c'est toi ». Les actions du people pleaser ne sont pas guidées par sa quête d'épanouissement, mais plutôt par la crainte de ce que les autres pourraient penser. D'ailleurs, qui sont ces autres dont la vie compte tant ? Autrement dit, tu es cette personne qui recherche toujours l'approbation des autres avant ton propre bonheur. Et ce n'est absolument pas une mauvaise chose en soi. Tu es capable de t'adapter à peu près toutes les situations et tu n'hésites pas à être là quand les autres ont besoin de toi. En somme, tu es un très bon ami, très altruiste même, et c'est plutôt positif jusqu'au moment où ça devient nocif. Car être là pour les autres, c'est un bel atout. Mais sur le long terme, cela peut mener à de l'épuisement émotionnel, à du stress chronique, voire même à une déconnexion totale de soi. Sans t'en rendre compte, tu te retrouves peu à peu dans des cycles sans fin. Les gens abusent de ta gentillesse, t'appellent à 3h du matin pour te raconter leurs problèmes, car ils savent que tu te rends toujours disponible pour eux, ou même te proposent des plans au dernier moment alors que tu avais déjà prévu des choses. Et ils savent pertinemment que tu ne refuseras pas car tu es trop gentil. Tu finis donc par annuler tes propres plans pour te plier aux leurs. Tout ça parce que ton besoin profond d'approbation est exploité par les autres sans même que tu t'en aperçoives, car tu as trop peur d'entrer en conflit avec eux. Et ce genre de spirale, ça peut souvent mener à des relations toxiques, qu'elles soient d'ordre amical, amoureux ou même professionnel. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Au sein du couple, le people pleaser se suradapte constamment à son partenaire. Il se conforme à ses besoins, ou du moins à ce qu'il croit que l'autre attend de lui. Cela a pour cause de créer un déséquilibre relationnel profond. D'un côté, l'un donne beaucoup, et de l'autre, le deuxième reçoit sans forcément comprendre pourquoi, ni même l'ampleur de ce que ça coûte au premier. Et dans les relations amicales, c'est à peu près pareil. Tu te décarcasses comme pas possible pour les autres. Mais eux, ils ne te rendent jamais l'appareil. Et d'ailleurs, pourquoi ? Pourquoi est-ce que personne n'en fait autant pour toi ? Eh bien, la vérité, c'est que personne ne t'a demandé d'en donner autant. Et cela nous amène à notre exemple du jour. Dans le film K-pop Demon Hunters, que tu connais sûrement, nous avons le personnage de Zoé. Faisant partie du trio principal, on nous la présente avec une enfance fragmentée. Tout d'abord, c'est une enfant de parents divorcés, comme nous le montre clairement la chanson Golden. I lived two lives, try to pick both sides, but I couldn't.
Ses parents se battent pour l'avoir chacun de son côté. Conséquence, elle se retrouve au milieu du conflit. Et par peur d'être abandonnée par l'un ou par l'autre, elle s'adapte aux deux. Qui plus est, Zoé est une Coréenne d'origine américaine. Elle est donc déchirée entre deux parents, mais aussi et surtout entre deux cultures diamétralement opposées. Donc déjà, Zoé commence avec un équilibre émotionnel fragilisé durant son enfance. Et comme on l'a vu au début, c'est l'une des causes principales du people pleasing. Le tout renforcé par un environnement instable entre deux pays où elle n'a jamais vraiment su se positionner. C'est là que la notion de trouver sa place devient un enjeu majeur pour elle, mais aussi sa plus grande insécurité. You're too much and not enough. You'll never belong anywhere. On le voit d'ailleurs très bien lors de la scène du train. Tandis que Rumi et Mira se disputent, Zoé, elle se retrouve au fond, toute petite, assistant impuissante à la dispute de ses amis. Exactement comme une enfant, témoin de la dispute de ses parents. Mais ça ne s'arrête pas là pour Zoé, car au cas où son enfance ne le rendrait pas déjà évident, la scène avec le médecin pointe directement du doigt ses symptômes de people pleaser. Eagerness to please. Maybe a little too eager. What? I'm not like that. Et il n'a pas tort. Tout au long du film, elle cherche constamment la validation de ses amis, en proposant des idées et en s'adaptant à leurs décisions. Un peu comme deux grandes sœurs qu'elle essaie d'impressionner en permanence. Nice. You like it? Elle se tend et se détend tel un ressort, par peur de ne pas être assez pour elle. Et c'est bien pour ça que Zoé est un personnage extrêmement apprécié du film. Elle est le reflet direct de millions de personnes, dont peut-être toi. D'ailleurs, si ça t'intéresserait que je fasse une analyse plus complète et détaillée sur le personnage de Zoé, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Maintenant qu'on sait tout ça, que doit-on faire pour surmonter le people pleasing? Est-ce qu'on est éternellement condamné? La réponse est évidemment non, rassure-toi. Comme à peu près tout dans la vie, c'est quelque chose qui se travaille. Et ça prend du temps. C'est un long voyage en plusieurs étapes. La première d'entre elles, c'est accepter ce qui ne va pas. Apprendre à reconnaître et à accueillir ces parts de people pleaser en toi t'aidera beaucoup plus facilement à retrouver un équilibre entre le besoin d'être bienveillant envers les autres et celui de te respecter toi-même. Une fois cette acceptation passée, vient l'étape de la guérison, à savoir guérir de ses traumas. Daddy issues, dépendance affective, peur de l'abandon, c'est le moment où tu dois te confronter à toi-même et admettre tes douleurs passées. Car de toute façon, tu n'as pas d'autre choix pour avancer. Crois-moi, je suis déjà passée par là pour des raisons différentes et oui, c'est très inconfortable. Mais je te garantis qu'après, tu te sens tellement mieux. C'est un parcours très long qui prend des mois, voire des années. Là aussi, ça mériterait une vidéo à part entière sur le sujet. Mais pour guérir de ces traumas, il faut justement réussir à se pardonner. Car au final, ce n'est pas de ta faute. Tu as juste un comportement dont les origines profondément ancrées répondent à un besoin inconscient. En te pardonnant, tu te rendras compte à quel point tu étais dur avec toi-même. Tu t'apercevras aussi à quel point tu t'es oublié en offrant toute ton énergie aux autres depuis si longtemps. Se pardonner, c'est aussi apprendre à se connaître. Connaître ses passions, ses hobbies et renouer avec soi-même. Il y a forcément des choses que tu adores faire pour toi-même sans compter les heures. Peut-être même que tu as un projet créatif en tête ou que tu souhaites développer une compétence en particulier, comme écrire un livre, apprendre une langue, dessiner, voyager, danser, peu importe. À toi de trouver quelque chose qui te fait vraiment du bien. Par exemple, moi, j'ai lancé cette chaîne YouTube. On est d'ailleurs à mi-chemin pour les 100 000 abonnés, alors qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Mais cela m'a aussi permis de développer une compétence bien spécifique, la voix. On a notamment Caninos, Guerriègle, Cerfrousse et ce truc non identifié qui s'apparente à un rémorède obèse. Grâce à cette compétence que j'ai développée, j'ai lancé mon guide Vocal Quest pendant 7 jours en ce début d'année. Pour la faire courte, c'est un guide complet qui regroupe tous mes meilleurs conseils pour améliorer sa voix et ça évite surtout toutes les erreurs que j'ai pu faire. Physiologie, respiration, articulation, plein d'exemples avec Ado, Mélenchon et même Zoé d'ailleurs quand on parle du loup, le tout dans des vidéos courtes et faciles à suivre. Le guide est construit comme un RPG avec des niveaux, des boss, des enchantements. Bref, j'ai tout donné pour que ce soit le plus ludique possible. Et c'est là tout le point essentiel, délivrer de la valeur.
Surtout délivrer de la valeur dans un domaine qu'on aime vraiment. Me concernant, ça m'a permis de découvrir à quel point j'adore aider les autres. Et ce qui est cool avec les projets comme ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin. Tu peux entreprendre juste une seule chose et la faire évoluer pendant très longtemps. Ça veut dire que même si j'ai sorti Vocal Quest au début de l'année, je continue toujours d'améliorer le guide avant sa prochaine sortie. Par exemple, récemment, j'ai créé un Discord pour les gens de Vocal Quest. Et bientôt, je compte aussi créer une page internet entièrement dédiée. D'ailleurs, si le guide t'intéresse, je te laisse le lien en description car je compte bientôt le remettre en vente. En tout cas, une passion qui te fait vibrer et te sentir vivant, c'est primordial pour te retrouver et renouer avec toi-même. Mais apprendre à se connaître, c'est aussi définir ses limites. Parce que dire oui aux autres, c'est dire non à soi-même. Si jusque-là tu disais oui à tout le monde, désormais en te choisissant et en faisant de toi ta priorité numéro 1, tu seras obligé de dire non. Au début, ça te fera sûrement bizarre, mais avec le temps, tu verras que c'est entièrement ton droit et qu'il n'y a aucune raison de culpabiliser. Sans compter que ça te servira aussi à filtrer tes relations. En disant non, ceux qui abusaient de ta gentillesse jusque-là s'en iront d'eux-mêmes. Et les vrais bons amis en accord avec ta personnalité resteront. C'est d'ailleurs le cas de notre chère Zoé. L'une des clés pour surmonter le people pleasing, c'est d'être entouré des bonnes personnes. D'être entouré de ceux qui t'apprécient pour qui tu es réellement, et pas pour ce que tu donnes. Before I joined Huntrix, I felt like my thoughts and my lyrics and all my notebooks were just useless and weird. But with the two of you, they mean something. I mean something. Et si tout le monde ne t'apprécie pas, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as juste besoin de te sentir en paix. Et pour enfin répondre à la question du tout début, la seule personne qui a besoin d'être là pour toi, c'est toi-même.